Pas toujours facile de commencer et d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes carrément le quart de ce que nous étions au début. C'est aussi ça la marche chrétienne. Parce qu'en fait, il faut persévérer, il faut fournir beaucoup d'efforts, braver beaucoup d'obstacles, frais de transport, ainsi de suite. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être arrivés à amorcer ce dernier jour de nos rencontres de ce mois. Aujourd'hui, nous voulons parler de choisir Jésus. Choisir Jésus. Devenir chrétien est un choix. Et tout choix a ses conséquences qu'il faut assumer. Tout choix a ses conséquences qu'il faut assumer. Alors, quand on parle d'accepter Jésus, en réalité, qu'est-ce qu'on a accepté? Dans quoi est-ce qu'on s'est engagé? Ce sera ça l'objectif global de notre rencontre de ce soir. Qu'ensemble, nous comprenions le choix que nous avons fait et ce qu'il implique pour nous. Amen. Et que nous ne paraissions pas ou que nous ne soyons pas surpris par un certain nombre de choses ou de phénomènes qui se produisent. Nous allons d'abord lire dans Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Dans la version parole de vie. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. » Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. » Bon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai choisi suivre Jésus que je dois être menacé par la chaleur, alors que les dispositions ont été prises pour que la chaleur ne me menace pas. Mais si c'est ça, si je dois être confronté à mon enseignement, Jésus a dit qu'il se charge de sa croix et me suivre. Donc, je vais me charger de la croix et je vais suivre le Seigneur. Donc, la première chose qu'il nous faut comprendre et surtout assumer, c'est que choisir de suivre, choisir Jésus-Christ, c'est accepter ne plus exister. C'est fondamental. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il choisit de devenir chrétien et en même temps, il veut exister. En même temps, il a ses rêves auxquels il tient. Il a ses aspirations auxquelles il tient. Il a ses principes auxquels il tient. Il a ses choix auxquels il tient. Mais la même personne veut suivre Jésus. C'est pour ça que nous avons commencé par ce verset. Je relis. Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Ça, c'est la première règle et c'est la condition sine qua non pour être disciple de Christ. Ne plus penser à toi-même. Ne plus penser à toi. Plus loin même, Jésus va dire que celui qui ne renonce pas ne peut pas. Et nous avons expliqué ici lors d'une précédente rencontre que le premier adversaire à une vie de pleine consécration, c'est le moi non crucifié. C'est la chair qui n'a pas été crucifiée. C'est l'absence de renoncement. Parce que nos premières batailles vont commencer par là. On va évaluer le temps qui passe, l'âge qui avance. On va être sensible à certaines comparaisons. La vie de l'autre est ceci, ma vie est ainsi. Et voilà les premières choses qui vont commencer à nous exposer à la compromission, à prendre des raccourcis, à vouloir tricher. Pourtant, le contrat était clair. Jésus a dit que celui qui veut venir, je ne te force pas. Mais si tu choisis venir, le deal est le suivant. Prends ta propre vie, tu oublies. Renonce. Si tu n'es pas prêt à le faire, reste dans ta vie. J'aime souvent, ces derniers temps, quand je discute avec des jeunes chrétiens, jeunes par rapport à moi, bien sûr,
pas forcément jeune parce que physiquement jeune. Alors, récemment, je posais une question à certains. Dans le monde, vous n'êtes pas. De mon point de vue, le péché, vous ne pratiquez pas. Mais excellant à Christ, vous n'excellez pas. Vous ne voyez pas que c'est un gâchis? Il faut bien que votre vie serve à quelque chose. Le péché, on ne vous voit pas là-bas. Le monde, on ne voit pas là-bas. On ne voit pas là-bas parce qu'on suppose que vous êtes en Christ. En Christ maintenant, alors, on veut voir une vie croissante, une vie palpitante, remplie de cette vitalité qui est en Christ. On ne voit pas. C'est une anomalie. C'est un gâchis. Et souvent, ce genre de situation s'observe quand les gens trichent. Parce qu'on ne joue pas avec les valeurs spirituelles. Ceux qui entrent à l'église, feignant d'être en Christ, sans être effectivement en Christ, se retrouvent en train de manifester une certaine stérilité. La vie chrétienne peut être un fardeau. C'est-à-dire qu'il pousse tout. Tout est une bataille. Prier une bataille. Certains, c'est au début, on peut comprendre au début. Mais il y a des gens, vous cherchez dans leur vie chrétienne ce qu'ils font avec passion, il n'y a pas. Tout est pratiquement par contrainte. Il faut qu'on les bouscule pour tout. Récemment, je demandais à quelqu'un, mais j'ai dit, au fait, est-ce qu'on t'a forcé à suivre Jésus? Parce que quand je t'écoute, quand j'analyse ta vie, rien ne part de toi. Il faut qu'on te pose sur tout. Donc, on dirait qu'on t'a forcé. Et si la personne qui t'a forcé n'a pas fait du bien, elle a eu tort. Parce que Jésus est un choix. Amen. Nous allons écouter un disciple. C'est-à-dire que c'est le maître que nous avons écouté tout à l'heure dans Matthieu 16. Nous allons écouter un disciple dans Acte 20, 24. Voilà ce que dit le disciple du maître. Si on pouvait l'appeler notre grand frère. Il est longtemps dans les sessions, ou alors on aime souvent dire dans les promotions avant nous. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. J'aurais aimé, mais je crois que ceux avec qui on va se retrouver dans le premier trimestre de 2024, c'est des choses sur lesquelles on va aller de manière profonde. J'ai dit ici que nous sommes à une époque où les gens sont, comment je vais dire, ils aiment entendre des choses très spirituelles, mais ils n'aiment pas les toucher du doigt. Ils n'aiment pas entrer dedans. Des messages qui bousculent là, amen, ils sont là, mais quand il faut entrer. Je reprends ce verset, ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Dès que tu commences à dire c'est quelle vie ça, cette expression traduit que tu n'es pas dans la dimension de Paul. Amen. Et on aura beaucoup de versets, on va lire beaucoup de versets bibliques, majoritairement dans le Nouveau Testament, des évangiles jusqu'aux épîtres. Dès que tu commences à dire c'est quelle vie ça, quand tu commences à dire ma vie, je ne la comprends pas, et que ce ne soit pas sous le prisme de ma vie, je n'ai pas l'impression qu'elle va dans la direction que Dieu a établie, il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es venu dans l'église, tu n'avais pas encore pris la résolution de venir en Christ. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand tu avances, tu fais comme un commerçant qui dit que depuis que j'ai commencé cette activité, je cherche le bénéfice. Je ne vois pas ça. C'est pour ça que j'aime bien, même si les gens aiment beaucoup épiloguer là-dessus, l'expression « donner sa vie au Seigneur ». Quand tu donnes, la fin ne t'appartient plus. Il en fait ce qu'il veut. Donc, ce que tu veux ne compte pas. C'est pour ça que je reprends. Ceux qui sont ici ou ceux qui vont suivre cette vidéo, si on t'a forcé à suivre Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut réparer ça. Après, c'est un mauvais départ. Rassure-toi que tu as fait le choix. Il y a un chant que nous on aimait là. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus.
toujours tout droit, sans reculer. C'est un choix, j'ai décidé. Et aujourd'hui, nous sommes là pour que tu comprennes les termes du contrat et que tu ne fasses plus comme si on t'avait surpris. Nous avons écouté le maître, nous avons écouté le disciple. Continuons à écouter le disciple. 1 Corinthiens 16, 19 à 20. Dans la version Parole de vie édition 2017. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous n'êtes pas propriétaire de vous. Et la suite, elle est puissante. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Rendez gloire à Dieu par votre corps, expert en la foi et dans le cœur. Rendez gloire à Dieu par votre corps. La dernière fois ici, j'expliquais le fait que il y a une forme de vol pratiquée dans l'église contemporaine. C'est-à-dire qu'un bon nombre, une bonne partie des chrétiens, c'est des voleurs. Et lorsque des chrétiens se retrouvent en train d'indexer ce qu'on appelle les détourneurs de fonds publics, là, ils sont malhonnêtes. Parce que tout chrétien qui utilise son corps comme il veut n'est pas différent d'un prévaricateur de la fortune publique. C'est pareil. Les domaines sont différents. Puisque, qu'est-ce qu'on dit? On les a établis sur la fortune publique. Et ils en font ce qu'ils veulent. Le corps que tu as, la vie que tu as ne t'appartient plus. Tu en fais ce que tu veux, mais tu es très fort pour dire ceux qui sont là pour détruire l'économie. Tu as la force d'aller aux funérailles. Tu as de l'argent pour aller aux funérailles. Tu as l'énergie pour aller à la tontine. Mais tu ne peux pas faire le même sacrifice pour aller faire le suivi d'une âme, pour aller faire l'évangélisation, aller rendre visite à un frère en difficulté, aller à un culte d'adoration, à une rencontre d'intercession. Quand c'est pour toi, tout est possible. Tu es prêt, quand tes projets sont en jeu, tu es prêt à entrer, descendre, à faire des heures supplémentaires parce qu'il faut absolument que tu cotises samedi. Parce qu'il faut absolument que ton enfant, à la rentrée, ton enfant débute avec les fournitures. Mais quand c'est pour Dieu, tu dis, j'attends que le Seigneur pour. Ouais, je dis, on croit même que quoi? Non, est-ce qu'on est sérieux? Pour qu'il y ait un certain équilibre, une certaine justice. Quand tu as tes problèmes d'argent qui te concernent personnellement, aie la même attitude. Si pour tes problèmes d'argent, tu dis, vraiment, j'attends la provision divine. C'est tout à fait normal. Que pour les problèmes de Dieu, tu dis aussi. Mais si pour tes problèmes d'argent, tu t'assois, tu dis, bon, je pense que si je commence le commerce de l'eau et que je prends 10 francs chaque jour, je vais arriver. Tu dois pouvoir faire la même chose pour les besoins financiers de l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est juste. C'est ça être vrai. C'est ça être honnête. Donc, l'apôtre dit ici que Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Que votre corps, dans notre version, on dit, soit au service de la gloire de Dieu. Qu'il soit engagé. Qu'il soit engagé à la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'il soit présent dans les choses qui contribuent à manifester la gloire de Dieu. À établir, à participer à la manifestation, à l'établissement du règne de Dieu parmi les hommes. Et beaucoup, malheureusement, ont sacrifié leur santé sans le savoir. Je ne sais pas, je suis paraître fou. Je vous ai partagé le témoignage de ce serviteur de Dieu, celui qui m'a appris à chercher Dieu. Et puis, je crois que même le bon sens va nous enseigner ça. Un corps que vous mettez pleinement au service de la gloire de Dieu, Dieu veille à ce que ce corps reste debout. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tomber malade. Vous pouvez tomber malade, comme dit la Bible. Dieu va intervenir. Parce que ce corps-là est un instrument. Ce corps est un instrument. Un jour, je vais en mission dans le Mbam. Et le pasteur qui m'accueillait,
Le même jour, quand j'arrive, il me propose qu'on aille voir sa nièce. Sa nièce était malade. Nous entrons dans la maison, c'est une forte puanteur qui nous accueille au salon. Et à mesure qu'on se dirigeait vers la pièce, la puanteur se faisait de plus en plus forte. Quand on arrive, je vois, je peux appeler ça les restes d'un être humain. Parce qu'elle était chétive. Et elle parlait à peine, parlait en son dialecte. Il y avait un téléphone accroché ici. Je la regarde. Et les seules paroles qui m'ont dans mon cœur, je lui ai dit, je vais te proposer quelque chose. Tu vas faire une prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ma vie, je l'ai menée comme je voulais, sans tenir compte de ce que tu veux. Voici là où je me retrouve. Et je viens devant toi tel que je suis. Je te présente cette vie. Si tu la sauves, je la mets à ton service. Mais si tu estimes que je ne dois plus vivre, pardonne-moi ce péché. Et elle répétait, je disais son nom, disait en leur parfois, elle répétait. Après, on a dit au nom de Jésus, Amen. J'ai tapé mon numéro dans son téléphone qui était accroché. Je ne sais pas si le but était que si elle veut mourir, elle appuie sur le bouton, mais le téléphone était juste accroché. J'ai tapé mon numéro et puis je suis parti. Ce soir, j'avais enseignement. J'avais posé mon téléphone sur la table pendant que j'enseignais. À un moment, pendant que j'enseigne, le téléphone vibre, je vois son numéro. Moi-même, je sursaute. Parce qu'en fait, je lui avais dit, dès que tu vas te sentir bien, tu m'appelles. On a fini l'enseignement très tard, on a dormi. Le lendemain matin, quand on arrive, elle n'est plus dans la chambre, elle était couchée derrière. Quand j'arrive, c'était parti du tout au tout. La fille qui ne ressemblait à rien avait repris des couleurs. Et elle nous dit, après que nous soyons partis, elle a fait des sels noirs. Et après, elle a mangé ces 2 boules de couscous. Et puis, elle nous conte une histoire. Elle a fait un rêve. Dans la nuit. Dans le rêve, l'homme avec qui elle vivait est venu vers elle. Son père a voulu s'interposer. Il a basculé son père. Sa mère, il a basculé. Quand l'homme l'a enlacé, c'était comme si elle mourait, elle s'est réveillée. Il dit, ça tombe bien. Tu ne diras pas demain après-demain que c'est ton oncle de pasteur qui est venu vous séparer. Voilà ce que Dieu t'a montré, que cet homme, ta mort viendra de là. Mais comme Jésus a fait, te voilà déjà debout. Avant de partir, avant de quitter cette ville, on avait une campagne. Elle est venue à la campagne, elle-même, avec ses filles. Avant de partir, je lui ai dit, ton oncle est à quelques minutes de toi. Tous les soirs, va apprendre à connaître Dieu dans la vie. C'est le conseil que je te laisse quand tu parles. Est-ce que la fille a suivi le conseil alors? Mais Dieu a accompli sa part de Dieu. Dieu l'a ressuscité. Plus tard, j'apprends que le copain de cette jeune fille appelait le pasteur et le menaçait en le narguant. Il dit que cette fille-là, elle m'appartient. Avant de lui offrir une chose, j'amenais ça chez mon marabout. Donc vous ne pouvez rien. Ça nous permettait de comprendre le songe qu'elle a fait. Vous voyez jusqu'où Dieu déploie sa grâce. Mais cette fille avait fait une prière sincère. Ma vie, je te donne. Souvent, on est pressé pour le faire. Un corps qui est au service de la gloire de Dieu est un investissement divin. Dieu regarde. Alors, te voilà. Ton corps, tu l'épargnes. On ne sait pas dans quoi tu l'investis. L'argent même, pour te soigner quand ça va devenir compliqué, tu n'as même pas. Tu n'as même pas. Si vous partez bien écouter les témoignages des gens qui ont fait alliance avec Dieu par rapport à leur corps, vous allez écouter des choses effrayantes, puissamment effrayantes. Des témoignages qui vous font vous poser la question si c'est le même Dieu. Parce que Dieu est fidèle à ce genre de choses. Ce n'est pas des paroles en l'air. Est-ce que vous savez que Dieu fait des diagnostics? Ça veut dire que Dieu vient, il te dit, tu as trop de sucre dans le corps. Réduis la quantité de sucre. Tu pars à l'hôpital, c'est la première chose que le médecin te dit, tu as trop de sucre dans le corps. Dieu a quoi à voir avec l'affaire qui va pourrir. Mais ce corps est précieux pour Dieu. Il y veille, c'est pour ça qu'il vient t'avertir. Arrête avec le sucre. Dieu le fait. Ceux qui marchent avec Dieu, c'est pour ça qu'on va parler de marcher avec Dieu. Ça intègre ça. Parfois, tu pars juste à l'hôpital pour que l'hôpital confirme. Je connais un serviteur de Dieu. Il découvre l'acidose par un songe. Ça veut dire que c'est dans un songe que Dieu lui montre qu'il a l'acidose.
avec l'ordonnance, donc la solution pour l'acidose. Quand il sort du songe, il commence d'abord par l'honnête, il se rend compte que justement ce qu'on dit de l'acidose, c'est exactement ce qu'il ressent. Et ce qu'on recommande, c'est exactement ce qui était recommandé. C'est le privilège qu'on a quand on marche sincèrement avec Dieu. Je ne dis pas qu'on ne parle pas le temps, mais il y a des épisodes comme ça. Dieu ne joue pas avec ceux qui vivent pour lui. Je n'ai pas dit ceux qui vont à l'église. Et je ne dis pas qu'il faut parler à l'église. Mais il faut d'abord être en Christ. Ensuite, communier avec le corps de Christ. Tu ne peux pas être hors de Christ et aller communier avec le corps de Christ. Il n'y a même pas communion. Parce que l'église, c'est le rassemblement de ceux qui communient déjà avec Christ. Amen. Choisir Jésus, c'est accepter les désaccords avec la famille. C'est des choses qu'on a peur de dire. Mais pourquoi avoir peur de dire ce que le fondateur lui-même a dit? Même si on dit que Jésus n'a pas créé le christianisme, c'est-à-dire une religion, mais il est le fondateur. C'est lui l'origine. Quand on parle de chrétiens, ça parle de Christ. Voilà ce qu'il dit. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand ces choses s'accomplissent, on commence à accuser les églises, ou quand ça arrive chez un chrétien, il commence à avoir peur. C'est normal. Maintenant, il faut comprendre ceci. Quand le Seigneur dit, je suis venu mettre la division, ce n'est pas pour dire qu'il vient, il commence à séparer pour rien. Non. Ce que le Seigneur nous fait comprendre ici, c'est que le choix de moi et de mes valeurs va créer la division. Ça va créer la division. Je me rappelle quand je venais de me convertir, je précise, celui qui choisit Jésus et qui n'est pas prêt à endurer des désaccords avec sa famille à cause de ses choix, non. Il faut revoir, ce n'est pas biblique. Bibliquement, ça va arriver. Bibliquement, c'est prévu. Alors, à cette époque, il y a très longtemps, on avait des soucis avec le courant. Et mon papa en bidouillait un peu à la maison. Et moi, j'ai cru. Un jour, mon grand frère qui avait l'habitude de faire les branchements n'était pas là. Et ma foi en Christ, au début, là, ceux qui connaissent le zèle du nouveau converti à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones Android, où on avait largement le temps de se perdre dans la Bible, dans les choses de Dieu. Quand mon grand frère s'absente, ma première crainte, c'est que comment je vais faire? Papa va très mal prendre que je ne fasse pas ça. Ça, c'est papa d'un côté. Trahirais-je le Seigneur, puisque c'est la faute? J'ai prié. Et dit au Seigneur que donne-moi la force, quelque chose c'est qui va venir après. 18h arrive, je n'ai pas branché. 19h, mon père rentre du travail, et il avait vite compris. Il me dit, tu me laisses dans l'obscurité parce que tu penses que tu es un ange et je suis un démon. Alors, sache que quand la lumière reviendra dans cette maison-ci, il n'y aura plus de lumière dans ta chambre. Tu as compris? Oui, papa. Quand il part, j'ai dit donc, c'était tout. Hey. C'est tout. Hey. Quand la lumière est revenue, effectivement, je n'ai pas allumé. Je n'allumais pas. J'entrais dans ma chambre avec la bougie. Je lisais ma Bible avec la bougie. Un jour, il rentre, parce que la porte d'entrée de la maison, la première chambre, quand il entrait par sa porte, parce qu'il avait sa porte à lui, c'était ma chambre. Quand il entre, il me dit, mais fiston, pourquoi tu restes dans l'obscurité? Il faut allumer. Lui-même, il allume. Oh, vous ne connaissez pas la joie. C'est-à-dire que vous sentez vous-même que, tu comprends qu'il y a une couronne que tu as gagnée là. Il dit, non, c'est tout. C'est tout. Quand Jésus dit que je suis venu mettre une division, c'est quand on va te dire, écoute, aujourd'hui on va faire les traditions. Et où toi tu lui as dit, papa, je t'aime, je te respecte beaucoup, mais ça je ne peux pas. Ou tes cousines vont estimer que, puisque toi tu ne veux pas te livrer aux hommes, dans la famille on a convenu que quand tu as un problème, on ne t'aide plus. Parce que tu veux montrer que tu es trop sainte. Voilà ce que Jésus veut dire, c'est que tes choix de vie vont créer des tensions et des désaccords. C'est inévitable. Si Jésus l'a dit, pourquoi toi qui prêches, tu as peur de le dire? Pourquoi toi qui as cru, tu es surpris de le voir? Ça fait partie de ce choix.
Ça fait partie de ce choix. J'aime le rappeler aux gens, toujours quand j'ai cru, moi, je suis issu, mes parents se sont séparés très tôt. Et quand j'ai cru, j'ai partagé ça ici. Ça, c'était dans les questions-réponses. Éphésiens 6 m'a brutalisé. Et j'avais menacé ma mère. J'avais été très odieux envers ma mère. Du fait de tout ce que j'avais entendu. Quand je lis Éphésiens qui parle d'obéir aux parents, honore ton père et ta mère, chez moi, le Saint-Esprit a donné un autre écho à ce message. J'étais face à une injustice. Et je savais que tenter d'établir un contact avec ma mère, c'est entrer en conflit avec mon père et la famille de mon père. Pas seulement mon père, ma grand-mère qui m'aimait particulièrement. Mais je vais faire comment? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est pour ça qu'il y a un type de conseil, un type de question auquel il m'est difficile de répondre à quelqu'un qui a dit qu'il a pris surtout, s'il a pris depuis même 3 ou 4 ans. Mais il y a des chrétiens qui ont cru depuis 6 ans, 7 ans. À l'ère où le téléphone, on suppose qu'à notre époque, si tu n'achetais pas la Bible papier, tu n'as pas la Bible. Aujourd'hui, tu peux ne pas acheter la Bible papier. Quelques 100 mégas, tu télécharges au moins 8 Bibles dans ton téléphone. Mais tu trouves un chrétien de 6 ans de foi qui vient te poser une question, un problème basique qui relève du choix d'être chrétien. Tu demandes que depuis 6 ans, il fait quoi à l'église? On doit encore venir lui expliquer que les choses basiques. Pendant 6 ans, tu faisais quoi? Quand j'ai lu le verset, j'ai compris ce que je voulais. Je suis allé voir mon encadreur de l'époque, le leader qui dirigeait la cellule où je communiais. Je lui ai dit, partager mon expérience. Je lui ai partagé ma situation familiale. L'expérience que je venais de lire dans la Bible. Ce qui était monté dans mon cœur. Il me dit, tu vas faire ce que le Seigneur t'a dit. Mais avant, prie. J'ai prié. Quand je partais affronter mon père, je partais comme quelqu'un qui part à la croix. Ne sachant pas où il va me maudire, où il va me régner. Mais moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je vais faire ce que Jésus veut. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ils ne vont pas être d'accord. Si les divisions entre ton père et toi ont un rapport autre que le choix de servir Jésus, tu es dans l'erreur. Tu comprends? Mais si c'est à cause de ton choix de servir Jésus, parce que tu as choisi des valeurs qu'il ne partage pas, c'est prévu. Les PD aujourd'hui n'ont pas peur d'assumer leur statut. Mais les enfants de Dieu ont peur d'assumer leur choix. Ils ont peur d'assumer leur choix. Choisir, non, continuons, entre la fille et sa mère. Oh, à ton âge, moi, je ramène des choses à la maison. Hein, tu comprends pas? Il y a même le collègue de ton père là qui a dit qu'il t'aimait bien. Tu vas passer un week-end avec lui. Et puis tu sais, c'est le supérieur de ton père, notre vie pouvait changer. Tu es là. Bible, la Bible, la Bible. Même tes pasteurs font des choses comme ça là. Tu veux montrer que tu connais la Bible plus que qui? Et la fille commence à dire, moi, ma mère, c'est ma confidente. Quand ça devient déjà trop comme ça à cause des choses de Dieu, moi, je ne peux pas. Et puis, voilà comment la sœur retrograde. Voilà comment elle commence à se refroidir. Vous qui prêchez, expliquez toute la Bible aux gens qui ont cru pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être surpris. Et ça, c'est dans les débuts, les évangiles. Donc, ce n'est même pas loin dans les épîtres là-bas. Donc, au début, là. Au début, c'est écrit. Ça doit commencer par là. Sache que comme tu as choisi Jésus, l'une des choses qui va se produire, c'est qu'il y aura des tensions entre toi et ta famille. Seulement, toi, reste toujours dans les règles de la parole. Tu dois rester respectueux. Tu dois rester soumis dans la limite de ce qui est conforme à Jésus. Dans la limite de ce qui est conforme. Amen. Choisir Jésus, c'est accepter connaître la souffrance à cause de nos choix. On va monter un peu plus loin. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4 et le verset 12. 1 Pierre 4, 12. Nous allons tout lire dans la version Parole de Vie, édition 2017.
Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Donc, commençons. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Amen. Choisir Jésus-Christ vous fera perdre des opportunités, des privilèges, et vous exposera à des troubles divers à cause des valeurs, des règles, des principes et des priorités du royaume. Vous allez perdre des opportunités, vous allez perdre des privilèges. Parce qu'on te demande de faire des choses qui ne sont pas conformes à ce que Jésus veut. Parce que dans la démarche, il y a quelque chose qui contraste avec les valeurs du royaume. Parce que dans ce qui se présente devant toi, qui pourrait te faire du bien à toi et à toute ta famille, il y a un élément dangereux, toxique, opposé au royaume de Dieu. Et tu dois dire non, parce que tu as choisi Jésus. Il faut que tu comprennes que tes valeurs chrétiennes, autant il peut arriver quelquefois qu'elles t'apportent de bonnes choses, elles vont surtout beaucoup t'apporter des souffrances sur la terre. Parce que nous sommes dans un monde qui rejette Dieu. Tu comprends? Dans un monde qui rejette Dieu, on n'aime que les gens qui sont anti-Dieu. Tous ceux qui sont pro-Dieu, à la limite, on les tolère. Tu es trop brillant informatique, on ne peut pas se passer de toi, on fait comme ça. Mais sinon, en fait, on te tolère à cause de cet élément, mais on ne t'aime pas. Donc, ça ne doit pas te surprendre. Les collègues ne vont pas aimer sortir avec toi. Quand ils veulent sortir, toi, tu es là, tu bois les jus, tu ne bois pas les alcools. Quand ils veulent parler des petits, toi, tu dis que tu es au téléphone avec ta femme. Tu veux rentrer à 19 ans, on te dit que c'est quel homme ça? Tu es l'homme ou tu es la femme? Ils sont dans leur logique. Toi, tu représentes un royaume. On va arriver à cet aspect tout à l'heure. Dans le psaume 34, verset 20, toujours dans la version parole de vie, voilà ce que dit la parole. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup. Amen. C'est écrit. Mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup. C'est pour ça qu'il a été dit que tes valeurs chrétiennes, de temps en temps, vont t'apporter quelques bons points. J'ai vu quelqu'un me confier un certain nombre de responsabilités parce qu'il estimait que j'étais intègre. Et quand il revient au Cameroun pour lancer ce projet d'entreprise, il me dit qu'il faut que je lui trouve 4 personnes comme moi. Je lui dis qu'est-ce que je les fabrique? Il dit cherche dans ton église, parce que dans sa tête, je suis le fruit de l'église. Cherche 4 personnes. Si je trouve 4 personnes, je lance des entreprises au Cameroun. 4 personnes alors, est-ce qu'elle les fabrique? Ce n'est pas moi qui fabrique, c'est Jésus qui fabrique. Donc, il y a quelques moments comme ça. Et généralement, il faut comprendre, quand ça profite aux inconvertis, ces valeurs-là aussi, quelque part, elles vont te profiter. Mais sinon, majoritairement, ces valeurs vont te mettre en difficulté. En fait, ton intégrité profite à ton employeur. Il est content. Le fait que tu sois intègre, il est content. Ta chasteté, ta pureté et ta fidélité profitent à ton mari inconverti et frivole. Il y a des hommes même, ils aiment épouser les filles de l'église. Parce que la fille de l'église, d'abord, on lui enseigne la soumission, on lui enseigne l'obéissance, on lui enseigne la fidélité, et il sait que chaque fois qu'elle veut faire un genre, c'est là qu'il pense. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle descend comme ça. C'est pour ça qu'elle dit que tes valeurs, tant qu'elle les arrange, elles vont t'apporter quelques petits bénéfices. Mais majoritairement, ces valeurs vont t'apporter beaucoup de pertes. Et il faut que tu comprennes que quand tu vas lire la Bible, le choix de suivre Jésus va engendrer plus de pertes sur la terre. Plus de pertes que de gains. Plus de pertes. Le gain, il est éternel pour plus tard. Mais c'est d'abord les pertes. Et ça ne doit pas nous surprendre parce que quand Jésus parle de la parabole du royaume, il dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il part, il vend tout ce qu'il a. Il ne vend pas la moitié. Il se débarrasse de ce qui faisait sa richesse, donc il se vide pour aller prendre ce trésor-là. Pour te faire comprendre que le royaume de Dieu va te vider. Ça va t'amener à perdre. C'est pour ça qu'il disait dernièrement que
Celui qui veut une vie paisible et confortable ne doit pas être chrétien. Non. Le confort tel qu'il est défini là, par les hommes de notre époque, ce n'est pas dans le christianisme que tu vas le trouver. Ce n'est pas en suivant Christ. En suivant Christ, voilà, nous sommes en train de lire la Bible. C'est ce que tu vas trouver. C'est ce que tu as choisi. Maintenant, je ne sais pas. Si avant qu'on ait terminé, quelqu'un va chercher à contacter le pasteur qui l'avait baptisé pour lui dire, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je n'avais pas lu certaines parties du contrat. Je ne sais même pas. Où vous allez retrouver les autres, pour ceux qui ont été baptisés, ou on t'avait baptisé, tu dis, je retourne là-bas. Ce que j'avais dit là-bas, je reprends. Je n'en sais rien. Mais il faut que tu comprennes ce que tu as fait comme choix. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui s'apprêtent à le faire, il faut que tu comprennes. Amen. Cela va montrer ce que vous valez. Il a fallu que Joseph soit dans la pression entre perdre son statut à cause des valeurs du royaume, perdre son confort parce qu'il veut rester fidèle à son Dieu et profiter de quelques minutes ou quelques heures de jouissance avec la femme de Potiphar. N'est-ce pas? Voilà les choses de Dieu qui ont amené l'enfant de tuer en prison. Hein? Il avait une vie tranquille. Les affaires de Dieu là, ça l'a amené en prison. Pour rien. Même Potiphar, qui savait quand même que Joseph était un gars intègre, ne l'a pas défendu. Dieu a laissé. Dieu a laissé que sur la base de fausses accusations, Joseph allait en prison. Il savait que la femme la manque. Mais c'est peut-être là aussi que s'accomplit Romains 8. Dieu a tourné ça en sa faveur. Parce qu'en fait, il y a une chose que tu dois comprendre. Peu importe l'environnement ou le contexte dans lequel tu te trouves, ce que Dieu a prévu s'accomplit. Quel que soit le contexte et l'environnement. La parole de Dieu est si puissante que dans sa marche, elle renverse toutes les montagnes. Quelles que soient les montagnes qu'on met, quels que soient les obstacles, rien ne peut bloquer ce que Dieu a dit. Rien ne peut arrêter. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu drôle. Et quand il y a des choses que quand tu comprends, toi, enfant de Dieu, il y a un type d'agitation spirituelle que tu ne fais plus, qu'on appelle combat spirituel. Non. Il y a un niveau de connaissance de la parole, de compréhension de la parole, qui d'office te place au-dessus de certaines situations. Tu comprends un certain nombre de choses. Quand tu sais, par exemple, que Satan n'a aucun pouvoir, je veux croire que tout le monde ici le sait, Satan n'a aucun pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. J'en veux pour preuve. Prenez l'histoire de Job. Il demande à Dieu la permission. Plus tard, Jésus dit quoi aux disciples? Satan vous a réclamé pour vous cribler. Donc, il est d'abord passé par moi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir. C'est déjà une erreur pour un enfant de Dieu d'imaginer que je subis ceci à cause de Satan. Comment? Il a le pouvoir là, comment? Et c'est ce qui fait qu'on est incapable de se lever et parler. On a toujours besoin de faire comme si on récitait la formule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans la panique. Non! Il y a des choses que quand tu as compris, tu parles. Parce que tu as investi cette autorité. Et celui qui est là, il s'agite. Ça veut dire que, Joseph. D'abord, regardez au début. Quand ses frères, c'est que jetons-le dans le puits. On verra ce que deviendront ses songes. Dieu dit que vous ne me connaissez pas. Mettez même dans le trou, dans la bûchette d'allumettes, allez demander à Daniel dans la fosse au lion. Quel que soit l'endroit où vous mettez mon élément, moi, ce que j'ai dit s'exécute. Mettez-le dans n'importe quel environnement. Faites n'importe quoi. Ce que j'ai dit, ma parole, quand elle est sortie, elle marche et elle l'exécute. Les circonstances sont bizarres, elle friche des circonstances, elle a tourné des circonstances comme ça, et elle continue. Le problème, c'est que c'est celui à qui profite la parole de Dieu, c'est lui qui n'est pas souvent conscient. C'est souvent le plus grand défi. Qui sache qu'il y a une parole qui en marche, peu importe les circonstances actuelles. Joseph, même si la femme de Potiphar t'a envoyé en prison, ça n'empêche pas ce que Dieu t'a montré. 0. Va en prison et dors. Parce que entre-temps, la parole est en train de travailler. Elle court vers son but. Amen. Accepter Jésus
Choisir Jésus, c'est accepter d'être maltraité. Ne t'attends pas qu'on te traite bien. Ne t'attends pas. Même nous, serviteurs de Dieu, c'est une erreur de se mettre en position de privilège, en position de droit et de jouissance. J'enseigne ça et je vis ça. Cette mentalité qui voudrait que, comme je suis pasteur, tout m'est permis. Je vais arriver dans la boutique d'un fidèle. Mon fils, que le Seigneur te bénisse. Donne-moi 5 pains, 2 boîtes de sardines. Tu mets un paquet de sucre. Ok. Les affaires vont bien? Passe une bonne semaine. Et je sors. Non, ce n'est même pas biblique. Paul dit que nous n'avons jamais mangé le pain de quelqu'un. Ou bien, zéro. Le problème, c'est que le pasteur qui se comporte comme ça a d'abord été un chrétien comme ça. Il a juste grandi avec. Et quand on a consacré le mauvais caractère. Lui aussi, le caractère a aussi reçu l'onction. Maintenant, il est devenu une norme. Non. Ta posture de chrétien, là, tu ne dois pas croire que tu as tous les droits sur le plan spirituel, dans le royaume de ton Père. Mais il faut faire attention. Ne t'attends pas à ce qu'on te traite bien, parce que tu parles, les démons fléchissent. Est-ce qu'on a bien traité celui dont tu es disciple, Christ? Voilà ton standard. J'encourage les chrétiens, chacun doit avoir au moins un jour, par lui-même, fait une étude de la vie de Jésus sur les 4 évangiles. Celui qui réussit à le faire comprend de manière prophétique le parcours de tout chrétien. C'est là-dedans. Donc, ça veut dire que tu peux lire, voilà à quel niveau je suis. Quand tu prends Jésus, là, de la naissance jusqu'à sa crucifixion, tu as le résumé de la vie, du parcours du chrétien sur la terre. Dans 2 Timothée 3, verset 12, toujours dans Parole de vie. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ, on les fera souffrir. Tous ceux qui veulent vivre fidèlement, conformément à ce, on les fera souffrir. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont méchants, mais à cause des valeurs de Christ auxquelles ils sont fidèlement attachés. On sera en train de rejeter ce Christ qui s'exprime à travers ses valeurs. En réalité, ce n'est pas toi qu'on attaque. On attaque ce qui vit en toi et qui constitue un poison ou une menace en ce qui vit en l'autre. Choisir Jésus, c'est accepter, assumer la vie que Jésus-Christ a choisie ou a décidé pour toi. Voilà, c'est un autre problème ou un autre domaine ou un autre point, un autre aspect sur lequel il y a problème. Marc chapitre 8, verset 38. Nous restons toujours dans Parole de vie. Les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là, alors moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon Père. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, 2 choses. Quelqu'un a honte de m'appartenir. Il n'assume pas fièrement, parce qu'il faut comprendre, je faisais cette publication récemment, dans laquelle je rappelais que, en réalité, ne pas accepter, accepter et assumer la vie que Jésus te donne, c'est avoir honte de Jésus. C'est rejeter Jésus. Imaginez le grand apôtre Paul, un homme pétri de connaissances, avec un très grand statut social à son époque, qui s'est retrouvé en train de faire des travaux de bas étage, si on peut dire ça comme ça, pour vivre. Mais est-ce qu'il n'en avait pas honte? Parce que cette nouvelle vie-là était la volonté de Christ pour lui. Il ne peut pas dire qu'il accepte la vie éternelle et il rejette le parcours terrestre que le Jésus a choisi pour lui. Non. Quelqu'un me comprend?
Si Jésus, malgré tes gros diplômes, a décidé que tu deviennes un agriculteur et que toi, tu vives ton statut d'agriculteur avec regret et amertume, il y a un problème. Tu combats Jésus. Tu dois accepter, assumer et t'épanouir là-dedans. Regardez, même dans son apostolat, Paul continue à travailler. Il dit que ces mêmes si ont pourvu. Alors que là où il était, dans son poste d'avant, le gars avait tellement de possibilités. Mais là, voilà, il doit travailler de ses mains. Et il n'en a pas honte. Mieux vaut avoir 100 francs tous les 2 jours. Mais savoir que cette vie est conforme au plan de Dieu, donc être en paix avec Dieu, que d'avoir 500 000 tous les jours en te posant la question. Et beaucoup d'enfants de Dieu contemporains sont dans ce problème. Surtout les 2 questions, l'argent et le mariage. Beaucoup se compromettent. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de Dieu, il sait pertinemment que la voie qu'il a choisie là, c'est parce qu'il en avait marre de souffrir. Et chaque jour, il espère que Dieu lui pardonne. Chaque jour, il se dit, demain, je vais me recadrer. Chaque jour, il espère que ce qu'il est en train de faire, vous voyez, il n'est même pas en paix. Mais toi qui as ton tapioca, pour ceux qui ont la grâce de le trouver, je vous ai partagé ici moi une époque où le tapioca même, c'était un luxe. Pour ceux qui connaissent le combat. Le petit déjeuner que j'avais, c'était le combat de 50. Quand il y avait la grâce de l'avoir. J'aime souvent rappeler à mon fils aîné que certains ont vu ici, que c'est le maïs sec grillé que ta maman grillait, mâchait et te donnait pour que tu manges. Mais au moins, la question, en ce moment, ta plus grande souci, c'est que, Seigneur, c'est toujours toi comme ça. Si toi, ça me va, hein, je rends grâce. Je mange et je dors. Et tu verras que le maïs grillé là, tu ne vas pas souffrir de carence. Hein. Je sais de quoi je parle. Le paradoxe, j'ai commencé à avoir les carences en calcium et tout le reste là. Quand Dieu m'a donné la possibilité de manger autant que je veux. Mais à cette période-là, il n'y avait pas de carence. Je ressemblais à un brindille de vallée comme ça. Il n'y avait pas de carence en ceci, carence en cela, non. Parce que le plus important, c'est papa, c'est ça. Non, ça va. Si c'est toi, c'est bon. Je te bénis pour le riz blanc. Il n'a pas suffisamment cuit parce que le gaz était fini. Mais je te rends grâce. Merci. Mangeons. Tu manges. Et tu dors. Amen. Mais tu en as honte. Quand tu es devant les gens, tu ne peux pas trop parler. Parce qu'au fond, déjà, tu vis toi-même ta vie comme un échec. Quand toi-même, tu vis ta vie comme un échec, est-ce que tu as une idée de ce que tu es en train de dire? Soit tu es en train de regretter, soit tu es en train de trouver que Dieu est injuste, soit tu estimes que Christ est un échec. Tout chrétien qui vit sa vie, la vie que Christ a choisie pour lui comme un échec, est en train de trahir le Seigneur. Est en train d'avoir honte. Parfois, je ne sais pas si c'est Dieu, c'est le diable, pas citer les gens. Non, gars, non. Avec toi, quand tu voyais brillant là. Mais c'est juste dire que, tu sais, est-ce que nous on savait que tu allais seulement épouser un blanc, hein? C'est un gars comme ça que tu allais épouser. Mais David, si c'est quelque chose, hein, quand on te voyait, on savait seulement que toi, tu es la femme des ministres. Et puis la sœur aussi, subitement, elle devient genre, un jour, tu l'entends dire, moi-même, je ne voyais pas ma vie comme ça. Hein. Et c'est là qu'on se rappelle de la question de Dieu à Adam. Mais mon ami, qui t'a informé que tu es nu? La bonne question, c'est qui t'a dit qu'il y a une anomalie? Parce que ce n'est pas moi. Pourquoi subitement tu constates qu'il y a une anomalie dans ta vie? Tu as écouté une voix qui n'est pas la mienne. Quand tu commences à écouter la voix qui n'est pas la mienne, c'est là que tu dis que, hey, comment avec toute ma beauté, tout mon charisme,
je me retrouve balayeur dans une entreprise. Comment, avec tout ça, je me retrouve en train de vivre dans une chambre où il y a des toilettes, tu fais des besoins dans le seau. Rassure-toi que c'est ce que Dieu veut et sois heureux avec. Mais si tu as honte, que ce Dieu se lève et te dit, ok, retourne comme tu es là aujourd'hui. Tu as 45 ans. Oui, ok. Mais pendant les 2 prochaines années, tu vas retourner vivre dans la maison familiale. Souvent, le plus gros problème en ce moment, la première question, c'est laquelle? La première question, naturellement, qui vient face à cette situation, c'est laquelle? Ou la première préoccupation? Ou la première crainte, c'est laquelle? Que vont dire les gens? Comment ça? Comment? C'est-à-dire que, normalement, dans la vie, on avance. On ne rentre pas. Et là, ce n'est même pas rentrer. Ce n'est même pas, tu as dépassé la chute libre. Donc, tu es tombé, tu es entré une fois sous la terre. Mon épouse n'est pas là aujourd'hui. Mais elle a une histoire puissante. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que cette histoire est en train de révolutionner beaucoup de mentalités. Le jour où Dieu lui dit retourne à l'école, il pose les mêmes questions à Dieu. À quel âge? Mais son retour à l'école fait des ravages dans le camp ennemi. Conversion des homosexuels, des personnes qui connaissent Christ, des choses extraordinaires. Mais au début, ce n'était pas évident. J'ai déjà fait mes enfants et tout, le temps, comment gérer la famille et tout. Retourne à l'école. Et c'est pas comme si quand tu vas retourner, ça sera facile. Non, non, non. Les moqueries au début. Moqueries. Difficultés, le cerveau qui ne répond pas et tout et tout. Ça a pris du temps. Donc ces choses, on ne les enseigne pas là en l'air parce qu'il faut simplement réciter les versets expliqués. Presque pour chacune de ces choses, on peut aligner une série de témoignages. Amen. Choisir Jésus, c'est accepter être un paria. Quelqu'un qu'on exclut toujours. N'aie pas honte qu'on t'exclut à cause de Jésus. C'est normal, ça fait partie du contrat. Amen. Un jour, on finit, à cette époque-là, on m'a lancé un projet, je travaillais avec des gens. Le soir, avant de rentrer, je propose qu'on s'arrête quelque part et qu'on boit. Quand on s'arrête, chacun commande. On me dit, toi, tu prends quoi? Nous sommes là peut-être en 2011 ou 2012. Je donne le nom d'un jus. Tous me regardent. Et comment? Tu prends un sirop? Tu prends du sirop? Ça, c'est du sirop pour enfants. Non, je leur ai dit, ce sera pas comme ça. Quand on finit à 1h là, je leur ai dit, ah, il faut que je rentre. Pourquoi? Non, non, non. Mon épouse est à la maison. Je vais rentrer. Les gars trouvaient ça bizarre. La prochaine fois, ils ne m'ont plus dit. C'est ce qui est normal. Parce qu'en fait, tu casses un peu l'ambiance. Mais c'est le choix que tu as fait. C'est le choix que tu as fait. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le nom ici, ce n'est pas simplement le nom chrétien. Ici, ce sont des valeurs que tu représentes. Parce que Jésus n'est pas juste un nom. Jésus, c'est une vie, un mode de vie, un système de pensée, un système de valeurs. Choisir Jésus, ce n'est pas avoir choisi le nom de chrétien, l'appartenance à une église de réveil. C'est avoir choisi un système de pensée, un système de valeurs, un mode de vie. Et c'est à cause de ce mode de vie qu'on ne t'aimera pas. Parfois, on te dit ouvertement, le problème c'est que ça ne vaut même pas la peine de faire les choses devant le type. À un moment, il va encore venir avec les affaires de Dieu. Donc, c'est mieux on fait sans lui, on ne lui dit même pas. On ne l'intègre pas dans nos choses parce qu'il va toujours venir gâter quelque chose là. Il a toujours un truc à gâter. Et toi, tu te lèves, tu commences à dire que tu as un esprit de rejet. Tu as un problème dans ta tête. Ce n'est pas ça un esprit de rejet. Le problème que tu as, ce n'est pas un esprit de rejet. Le problème, c'est la parole qui s'accomplit. À cause de Jésus, on va t'exclure. À cause des valeurs de Jésus. On n'a pas, c'est pas parce que tu bavardes tout le temps, en pleine réunion, tu dis, quand même à la réunion du quartier. Non. Si on t'exclut parce que tu fais des ordres, comme par exemple, il y a un forum là, c'est un forum qui est destiné à la fiscalité.
comment on appelle ça? Il y a un bon mot, comment on appelle? Les règles de conduite, là, ça s'appelle comment? Non, pas le code, il y a un bon mot. Bon. Appelons ça règlement si vous voulez. La charte, voilà, est très bien connue. Mais c'est là-bas que les gens commencent à envoyer les prédications et tout, et tout, et tout. Et quand on va tirer leur attention, ils estiment que non, on est en train de les persécuter. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que justement, en tant que chrétien, tu dois être un modèle de discipline. Comment on t'a dit de manière claire que voilà à quoi est destiné ce groupe? Reste là. Sois discipliné, sois un modèle de discipline. Donc ça n'a rien à voir. À la réunion du quartier, quand on est en train de dire, aujourd'hui nous allons parler un peu des projets de nettoyage partout dans le quartier, tu te lèves, tu dis, nous allons prier contre tous les marabouts de ce quartier. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu. Tu es en train de faire le désordre. Nous sommes en train de lister les besoins. On va curer les caniveaux, on va faire ceci, on va faire ceci. Et si à cause de ça, on t'exclut, ne dis pas que c'est ce verset qui a compris. Non, tu es un chrétien, tu es désordonné. Tu es un mauvais élément pour le royaume. Tu as une contre-publicité pour Jésus. Qu'on t'exclut à cause de tes valeurs. Parce que chaque fois qu'on s'assoit, on est en train de dire, à la réunion du quartier, vraiment celui-là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'on a fait. Tu dis, vraiment, soyons un peu indulgents pour lui. Peut-être qu'il est en train de faire ça parce qu'il a telle ou telle autre difficulté. Tu proposes l'apaisement là où tout le monde est dans les tensions. Et ces valeurs-là contrastent avec certains qui ont des esprits haineux, certains qui sont possédés, et on décide de t'exclure. Oui, si on t'exclut pour ça, c'est ça qui est dit ici dans la Bible. On se comprend? Quand tout le monde est en train de dire, voilà, on va faire une sortie entre hommes, et puis les femmes feront une sortie entre femmes, bon, nous les hommes aussi, les gars, vous nous appelez quelques petites là, tu dis, Président, il y a un petit souci. Moi, je ne marche pas ça. Je suis navré, je ne peux pas faire ça. Non, mais tu dois faire ça. Parce que si toi, tu ne viens pas avec nous, qu'est-ce qu'on va dire? Et à cause de ça, on dit désormais, on commence, on te donne plutôt la parole, accepte fièrement. On dit des apôtres que les gars étaient fiers d'avoir été dignes de souffrir pour Jésus. Sois fier comme j'étais fier quand on m'a dit que quand le courant va venir ici, tu n'auras plus de lumière. Et c'est tout. C'est le petit prix à payer. Non, c'est bon. Je prends. Amen. Choisir Jésus, c'est accepter d'être insulté et méprisé. Quand on te dit tu es fou, toi qui crois à la Bible, là, tu es fou, tu crois à un livre dépassé. Ça fait partie de toi. Là, on a insulté Jésus. On l'a traité de tous les noms. Si on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. 1 Pierre 4, 14. Je précise, on vous insulte parce que vous êtes disciples de Christ. Pas qu'on vous insulte parce que vous êtes, comment je vais appeler ça, un désordonné spirituel. Non. On vous insulte à cause de l'enseignement de Jésus que vous incarnez, que vous promouvez, que vous manifestez. Si à cause de ça, on vous traite de sous-homme, d'aliéné, de sous-instruit, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est prévu. Amen. Quand tu as choisi Jésus, tu as choisi ça. Quand te disent, regarde alors quelqu'un. Donc il est naïf comme ça, il croit encore que Dieu peut venger. Reste là. Ne pas lui lancer les abeilles, parce que Dieu va venir te venger. Reste là. On te dit que voilà quelqu'un là-bas qui peut faire en sorte que ton mari revienne. Tu dis que tu vas prier. Laisse, continue à prier. Cette copine-là, cette camarade de réunion, elle vient avec apparemment de bons sentiments. Hein? Voilà que tu dis, je comprends, mon mari me dérange, mon mari me tape, mon mari ne me donne pas l'argent. Voilà ce que tu as fait. Non, moi je ne fais pas ça. Pourquoi? Non, je vais prier. Ah. Reste là, tu crois vraiment toi. Hein? Tu crois que c'est la prière qui va ramener. Pardon, elle dit, pardon, laissons là. Voilà les gens que les églises ont lavé leur cerveau. Et tu commences à te sentir frustré, triste. Non. Sache que, je relis ici. Si on vous insulte parce que vous êtes disciple de Christ, si on vous insulte parce que vous choisissez l'enseignement, les valeurs de Christ, quel bonheur pour vous. Amen. Choisir Jésus, c'est accepter d'être démodé. Le disciple de Christ ne se soucie pas d'être à la mode, avant que je dise le reste.
Hein? Le disciple, le disciple de Christ ne se soucie pas d'être à la mode. Attention, quand je le dis, les gens vont commencer à dire pourquoi tu utilises la tablette. C'est pas de ça dont je te parle. C'est pas de ça dont je te parle. Et on aime souvent un peu se voiler la face. Il y a ce verset que je vais lire et il y a la réalité que nous vivons. Pour tout chrétien honnête, il va comprendre qu'il y a un problème. Romains 12, 2. On avait déjà utilisé ça précédemment, on revient. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Le référentiel de l'enfant de Dieu ne devrait pas être le monde. Amen. Le référentiel pour ton style de vie, pour ton style vestimentaire, pour la façon de gérer ton foyer, ça ne devrait pas être le monde. Ça ne devrait pas être le monde. Tu n'es pas censé faire comme eux. Il y a une chose que nous semblons avoir oubliée, et c'est dommage. À la base et de manière fondamentale, les chrétiens sont des leaders, des meneurs, ceux qui inspirent et non l'inverse, puisque c'est eux la lumière. La situation normale, c'est que les gens te regardent et t'envient. Que les gens te regardent, soient impressionnés, au point de venir te demander comment tu fais. Voilà la situation normale. Mais quand on observe aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu qui regardent avec beaucoup de, comment je vais appeler ça? L'admiration même, je n'ai pas le bon mot. Les enfants de Dieu regardent avec, ou je dirais, fantasme, les gens du monde. C'est leur référentiel. Pour eux, c'est ça là justement qui est. Et c'est pour ça que quand ils regardent ça, ils comparent leur vie. Ils estiment qu'eux n'ont pas grand-chose à montrer. Les vraies choses sont dehors. Il faut que dans ta famille, ce n'est pas une question de moyens, qu'on ait envie d'être comme toi. Il y a quelque chose qui m'avait positivement perturbé dans le quartier où j'ai grandi. Deux scènes. La première, c'est un papa qui sort. Je suis en train de causer avec son fils. Après, quand je le vois sortir, je voulais entrer à la maison, il m'appelle. Charlie, viens. Il dit, hein, quand tu es avec le type-ci pour causer avec lui, vous parlez de quoi? Pourquoi il ne peut pas être comme toi? Pourquoi il ne peut pas être comme toi? Son fils était devant moi. Je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai dit que papa, on parle. On parle souvent de Dieu. Pourquoi il ne peut pas être comme toi? Après, il part. Le deuxième, c'est un papa qui m'appelle. Il me dit, je voudrais que tu encadres mon fils. J'étais observé dans le quartier. Est-ce que tu peux donner des cours de répétition? Il dit que papa, je ne suis pas répétiteur. Mais je peux trouver quelqu'un. Il dit, trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un dans votre église. Il a fallu maintenant que je lance les recherches. On a trouvé une sœur d'une église qui devait venir donner cours à son fils. Mais ça partait de l'observation. Il faut que dans ta famille et dans ton environnement, que dans les têtes et même dans les échanges, que tu sois comme une référence au moins dans quelque chose. Et que ce statut de référence soit en rapport avec ta foi. On dit non, non, non. En fait, si tu veux connaître la vérité, va la voir. On sait que tu es quelqu'un qui incarne la vérité. On sait que non. En réalité, moi, je préfère ne pas lui dire. Parce qu'elle va forcément me dire de faire ce que Dieu veut. Et pour l'instant, là, je veux me gâter d'abord. Donc, je préfère ne pas lui dire ce que j'ai l'intention de faire. Il faut que ta foi parle. Qu'elle montre une lumière. Qu'elle éclaire. Qu'elle montre une voie. Qu'elle donne des messages. Qu'elle dise quelque chose aux gens qui te regardent, qui t'observent, qui te côtoient. Parce que fondamentalement, et ce ne sont pas les diplômes qui te donnent une position de leader, c'est Christ en toi qui te donne une position de leader. Quand il dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, ce n'est pas par rapport à ta beauté, ce n'est pas par rapport à tes diplômes, ce n'est pas par rapport à ta force physique. C'est par rapport à cette plus-value qui est Christ en toi. C'est pour ça qu'il dit que c'est choquant de voir des enfants depuis 10-15 ans et ils mènent une existence banale. Il y a problème.
Christ n'est pas banal. Je vais descendre bas pour qu'on se comprenne. Chacun de nous a au moins déjà assisté à une séance de délivrance, non? Ou bien même vu à la télé. Vous voyez avec quelle force le démon agite les gens, non? Donc on suppose que le démon, qui est un esprit inférieur, entre dans la vie de quelqu'un. Et on a souvent vu, rend la personne sale, rend la personne colérique, rend la personne frivole, c'est un voleur, il vole tout. Même la poubelle, il vole, sous l'effet du démon. Donc on constate que la présence du démon produit un style de vie qui dénature la personne, n'est-ce pas? Et quand on regarde la personne, même les parents disent, je ne le reconnais pas. Tout le monde, parce que depuis que le démon a été, il a produit des changements. Comment comprendre que Jésus qui est au-dessus des démons, que le Saint-Esprit qui est au-dessus des démons habite un enfant de Dieu et on a du mal à voir des bouleversements dans sa vie? Voilà là où normalement le débat doit s'arrêter. Il y a un problème. On est d'accord, non? Si la puissance inférieure peut dénaturer quelqu'un, on ne le reconnaît plus à cause, sous l'effet de cette puissance. C'est des choses que tu dois refuser. C'est des choses qui doivent te révolter. Seigneur, ma vie doit être différente. Tu ne peux pas être dans ma vie et je reste quelconque. Non, papa. Quand je lis, il n'y a personne qui t'a rencontré. Sa vie est restée comme elle était avant. Il y a eu croissance. Dans Actes, on dit que ces gens qui bouleversent le monde sont arrivés ici. Ces gens qui bouleversent le monde sont arrivés. Ce n'est pas qu'ils bouleversent le monde avec 1 million. N'oublions pas, je nous ai dit que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, ce n'est pas juste un nom. Jésus-Christ, c'est un mode de vie. Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu opérant. C'est la nature de Dieu s'exprimant. Alors, tu choisis Jésus, Jésus vit en toi. Et on cherche, on attend de voir quel est le témoignage qui sort de là. Quel est le fait extraordinaire? Quel est le changement? Ce qu'on ne te connaissait pas, ce qu'on ne te voyait pas avant, qu'on voit désormais sous l'effet de la présence de ce Jésus. Ça doit créer une révolte. Tu dois t'arrêter et dire, papa, c'est pas normal. Et je vous assure, des moments de révolte sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu. J'ai partagé ça parfois même dans certaines émissions à la radio. Il y a une époque de ma vie où je trouvais beaucoup d'excuses à mon caractère. Des excuses que la psychologie aussi va approuver et tout ça. Je ne pouvais pas être ceci parce que j'ai eu une enfance, ceci, une enfance, ça. Un jour, je ne sais même pas comment Dieu a fait. En lisant la Bible, j'ai dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je regarde Matthieu, je regarde tous les autres. Il n'y a personne qui a rencontré Jésus, il est resté la même personne. Et on ne sait pas si leurs ancêtres étaient, s'il n'y avait pas les liens ancestraux et tout le reste là. Mais ce qu'on sait, c'est que dès l'instant qu'ils ont rencontré Jésus, ils sont devenus des gens différents. Et je suis allé, j'ai dit au Seigneur, je viens de lire. Je viens de comprendre quelque chose. Ce que j'étais avant toi, normalement, quand tu arrives, il doit y avoir la différence. Pour ceux qui ont suivi le message, il est sur YouTube, Jésus-Christ, la rupture, je crois. C'est de là. Le message était après ce moment-là. Quand j'ai lu, je suis allé dire au Seigneur, non, peu importe l'enfance que j'ai eue, peu importe ce que j'ai eu ou ce que je n'ai pas eu, avant, il n'y avait pas toi. Je peux comprendre que ces choses existaient. Mais depuis que tu es là, papa, ma vie d'aujourd'hui ne dépend pas d'hier, ne dépend pas de mon enfance, ne dépend plus de ce contexte, puisque mes racines désormais partent de toi. Donc de nouvelles choses doivent être vues. Les choses qu'on voit aujourd'hui doivent être les choses qui partent de là-bas. Et ces choses ont commencé à se mettre en place. Ces choses ont commencé à se mettre en place. Donc nous disions que choisir Christ, c'est accepter d'être démodé. Ne pas aller dans le même sens que tout le monde. Ne pas faire ce que tout le monde fait. Ne pas faire parce que tout le monde fait. Tu es censé être un leader. Les gens doivent te copier. Mais c'est toi, enfant de Dieu, qui marche taille basse.
L'immaturité t'a rendu tellement bête que tu ne sais même pas que la mode taille basse là a une connotation très abaissante par rapport à toi, le jeune homme. C'est toi, enfant de Dieu, qui veut mettre des piercings. Parce que tu as vu sur les autres que c'est beau. Pourquoi tu ne peux pas faire une chose qui inspire aussi les autres? Tu es censé être la lumière. Mais voilà que tu es devenu ténèbres. Tu as besoin de la lumière et tu donnes la mauvaise lumière parce qu'il y a des lumières qui gâtent les yeux. Tu as besoin de la mauvaise lumière des autres et qui gâtent désormais tes yeux. Amen. Les valeurs et standards qui dirigent ta vie doivent venir d'en haut. Et c'est à ce niveau-là que nous intervenons souvent avec l'enseignement sur l'intimité avec Dieu. Parce que les hommes et les femmes d'intimité, ce que nous disons là, ils comprennent ça. Il ne dirige pas son couple selon ce que les coachs ont dit. Parce que déjà à la base, même son propre couple tire son origine à Christ. C'est des hommes et des femmes de profondeur qui savent aller à la source. Ils connaissent où est la source et ils puisent à leur source pour pouvoir bâtir. Ils prennent dans la source dont ils sont issus pour bâtir, pour matérialiser. Ils puisent dans la source dont ils sont issus pour matérialiser les choses. Ils ne ramassent pas avec les matériaux qui existent déjà là dehors. Certains sont faux pour venir construire. Quelqu'un comprend? Ils partent à la source parce qu'ils savent que leur vie ne vient pas du siècle présent. Ce qu'ils sont n'est pas le fruit du siècle présent. Ils savent que ce qu'ils sont c'est le fruit de Christ, de la parole de Dieu. C'est là-bas qu'ils partent puiser. Père, mon couple ne va pas bien. Toi qui me connais très bien. Toi qui connais mon époux et mon épouse. Papa, je ne sais pas quel est le problème. J'ai essayé, j'ai fait ceci, ça n'a pas donné. Mais je viens vers toi, toi qui connais tout, toi qui as prévu toutes choses, afin que tu m'enseignes ce qui m'a échappé. Et tu es sincère et déterminé. Parce que tu es venu à Christ comme quelqu'un qui sait que je m'en vais vers la source. Et quand Christ te voit dans tes dispositions, il sait qu'il est l'alpha et l'oméga. Il sait qu'il est ton premier et ton dernier recours. Il voit dans ton cœur et dans tes dispositions que tu n'as pas un plan B. Christ descend. Fais ça, fais ça et fais ça. Fais ça, fais ça et fais ça. Et quand tu fais, les choses commencent à se mettre en place. Ça te motive. Tu reviens encore la prochaine fois. Papa, ça a marché. Un peu ce que vous faites souvent avec les coachs là ou bien avec les marabouts. Ça a marché, madame, ça a marché. Pourquoi on te donne la position du niveau 2? Donc tu reviens. Papa, ça a marché. La suite, c'est quoi? En ce moment-là, tu deviens passionné des moments d'intimité avec Dieu. Et tu sais que tu vas appliquer des choses qui vont marcher. Amen. Choisir Jésus, c'est ne pas faire comme les autres, comme je disais, ne pas penser comme les autres. On a vu ça dernièrement quand on parlait du renouvellement de l'intelligence. Il faut penser comme le royaume. Mieux encore, tu dois comprendre que tu es l'ambassadeur d'une marque, Jésus-Christ. Amen. Tu es l'ambassadeur d'une marque. S'il faut considérer Jésus comme une marque, tu es l'ambassadeur. Par toi, on doit avoir envie de le connaître. Par toi, on doit le connaître. C'est pour ça que ça peut sembler bizarre. Mais ça, je vais en parler prochainement. Mais je profite, par exemple. J'évite de faire la publicité d'autres choses ou d'autres personnes que Jésus sur mon corps. Pour ceux qui ont prêté attention. Je n'établis pas ça comme une dogme. Non. Je précise que mon corps, s'il appartient au Seigneur. Je dois faire sa publicité. Il ne faut pas qu'on lise sur moi la marque de quelqu'un d'autre. Il faut faire la publicité. Je suis la pancarte de Jésus. Je suis la pancarte. S'il faut qu'on lise, on doit lire quelque chose en rapport avec Jésus. On doit lire quelque chose en rapport avec Jésus. La Bible nous a dit quoi? Qu'il faut glorifier Dieu avec le corps là. Il doit glorifier Dieu. Je ne veux pas mettre des gens en difficulté,
Mais sans le vouloir, il nous arrive de faire la promotion des homosexuels. Nous ne prêtons pas attention à ce que nous portons. Nous faisons la promotion des entreprises des homosexuels. C'est un corps qui appartient à Dieu. Maintenant, on ne peut pas forcer tout le monde. Tout dépend jusqu'où. En fait, tout dépend de comment tu comprends ton statut d'enfant de Dieu. Tu es tellement porté à ce qui est beau, ce qui est à la mode, que tu n'hésites pas à porter le vêtement dont le promoteur est ouvertement opposé aux valeurs de ton Dieu. Et tu marches avec, tu t'affiches sur les réseaux sociaux avec. Pour quelqu'un qui est intelligent, il dit, regardez un Tintin. C'est-à-dire que comment tu peux promouvoir deux adversaires en même temps? Quelqu'un me comprend? Je ne vais pas me mettre à citer les choses ici. On est en train de faire une vidéo. Mais c'est à chacun. Il y a un vêtement que j'ai refusé il y a 2 jours. Oui, mon fréquent, les gars, a dit, ah, oui, il est beau, mais ce vêtement, si je le mets sur moi, les heures que je passe avec, je suis en train de faire la promotion de quelqu'un. Arrange-toi. Que ce ne soit pas, je préfère, soit c'est muet, soit le logo qui est là ne doit pas être visible, mais je ne suis pas la pancarte de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la pancarte de quelqu'un d'autre, je refuse. Et c'était quand même beau comme vêtement. Mais je préfère. Je suis à l'aise comme ça. Et honnêtement, si j'en avais les moyens, je multiplie ça comme ça, jusqu'aux vestes, partout. Ça coûte. Ça coûte. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas faire la promo de quelqu'un d'autre. Je fais la promo de Jésus et des choses que Jésus me confie. Regardez les autocollants que vous avez trouvés, que ce soit sur mon véhicule, que ce soit sur mon bureau, ça sera ça. Si ce n'est pas un projet que le Seigneur m'a confié, ça doit être la parole de Dieu. Pour moi, c'est comme ça. Pour vous, je ne sais pas. Parce qu'on n'est pas un ambassadeur partiel. On est un ambassadeur plein et permanent. Rentrez dans le monde, étudiez la notion des ambassadeurs. Tu perds la liberté. Hein. Tu perds la liberté, même les gens qui représentent des marques. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Regardez, je vais fabriquer quelque chose. Tu es un ambassadeur de la marque Poireau. On te va t'afficher avec la marque Persil, qui ouvertement est concurrent à Poireau. Dans le monde, ça te met dans un problème que tu n'imagines pas. Mais toi, enfant de Dieu, ça ne te gêne pas. Soit vous allez prendre le temps d'étudier, tous les gens doivent vous faire la publicité là. Parce que quand tu marches, les gens voient ton visage, mais on voit le gros logo là, tout le monde voit ça. On voit le logo que tu portes. Et quelqu'un qui connaît dit que... Et j'essaie d'imaginer un peu le ridicule. Tu viens comment dire, oh vraiment, les homosexuels doivent se repentir. Quelqu'un connaît dit que... Ah, pourquoi les chrétiens sont bêtes? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Attention, qu'on ne se méprenne pas. Hein. Je n'ai pas demandé aux gens de commencer à fabriquer, comme je dis, les églises fabriquent les tenues. Non, il ne faut pas se méprendre. J'explique les choses de manière simple. Et je vous ai pris mon exemple personnel. Observez très bien. Observez bien, de manière globale, parcourez même mes vidéos, au moins sur les 5 dernières années, parce que ce que je vous explique là, je ne l'ai pas compris très tôt. Ça à mesure que j'avance, je me rends compte, non, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des endroits où on sait que je ne dois pas, je n'arrive pas, je n'entre pas. Je n'entre pas. Ça, par exemple, ça fait partie des challenges que j'ai eu avec mon père à une époque. Par cet endroit-là, je ne peux pas entrer, je n'entre pas là-bas. Je n'entre pas, je n'entre pas. Les biens d'autrui, si je ne peux pas les amener là-bas. C'est les biens d'autrui. Je ne peux pas amener là-bas. Tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu. Choisir Jésus, c'est ça. Choisir Jésus, c'est accepter d'être incompris. Tu ne peux pas t'aligner sur des idées, sur des façons de faire qui sont ouvertement opposées au royaume auquel tu appartiens. C'est difficile. C'est-à-dire que je sais qu'à mesure que le temps passe, le contexte devient de plus en plus difficile, mais il faut déjà cultiver cette notion de choix.
J'ai une certaine admiration pour les musulmans. Pour bien comprendre la notion de choix, il faut essayer d'observer un peu les musulmans. Ou bien même certains bouddhistes. Ils ont compris ce que c'est. Les chrétiens semblent les seuls à n'avoir pas compris ce que c'est que le choix. Les compromis à tort et à travers. Regardez comment ces gens sont intègres. Carrés, si on peut le dire, dans ce qu'ils croient. Mais nous qui parlons comme si vraiment chacun de nous a le plan du royaume des cieux dans sa poche. Et une copie de la clé que son Père Dieu lui a donnée. Regardez-nous. Nos valeurs sont changeantes selon que nous sommes dans le foirage ou bien que nous avons. Selon que nous sommes dans le confort ou dans l'inconfort. Selon que nos intérêts sont sécurisés ou menacés. C'est comme ça que nos valeurs fluctuent. On n'est pas stable. On ne sait pas poser des limites. Savoir que par rapport au royaume, ici, je ne bouge pas. Joseph qui dit que mon maître m'a donné tout. Mais voici la limite. Il y a une limite. Je n'abuse pas. On aura certainement l'occasion. Je voudrais vraiment encourager les uns et les autres. À partir de janvier, nous allons lancer la session sur marcher avec Dieu. Ce sera quelque chose de lourd, de profond. Je crois que par la grâce de Dieu, nous travaillerons beaucoup. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre la phase des... Nous allons traiter les questions. Et comme à notre habitude, nous allons couper d'abord la vidéo pour pas que vos problèmes personnels soient rendus publics.